Alors, chers petits observateurs, vous n'êtes pas sans savoir que depuis maintenant 1 an, Citroën s'est séparé de la marque DS, a lancé le modèle Cactus, et ça a beaucoup fait jaser dans le milieu automobile, parce qu'en gros, beaucoup d'observateurs se sont dit, mais que va devenir Citroën? Est-ce que ça ne va pas devenir le parent pauvre? Qu'est-ce qui reste dans la gamme? Et on va dire que les observateurs sont un peu sceptiques quant au positionnement de Citroën. Alors aujourd'hui c'est intéressant, nous sommes à l'ADN, vous savez l'ADN c'est le centre de style de Citroën, et Citroën a convié la presse pour présenter un modèle qui représente finalement ce qu'ils veulent faire passer comme message et ce qu'ils veulent décrire comme leur positionnement. J'ai retenu des mots simples qui sont assez forts finalement par rapport à la débauche du monde automobile qui est toujours plus de performance et de techno. Et eux parlent beaucoup d'optimisme, de bien-être, d'humain, une voiture connectée aussi intelligente. Et pour illustrer ce concept, ils ont beaucoup parlé de la Méhari, que vous avez là sous les yeux, que vous pouvez voir, qui est une voiture qui a été lancée en 68, vraiment une voiture de loisir, qui avait marqué les esprits par sa carrosserie thermoformée. Et ils ont décidé d'en relancer une qui s'appelle l'e-Méhari, qui est une Méhari électrique. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une voiture qui est lancée en partenariat avec Bolloré. Vous savez, Bolloré, c'est eux qui ont créé la voiture Autolib. Et donc en fait, la plateforme de la voiture, ses batteries, son moteur, tout ça en fait vient de l'Autolib. Donc j'allais dire, c'est une solution qu'ils avaient sous la main. On dit que c'est Vincent Bolloré qui en a directement discuté avec Carlos Tavares, le président de PSA, pour faire cette voiture. Et donc ils ont eu cette opportunité. C'est une voiture qui va arriver, qui sera en vente en avril. Et c'est intéressant de pouvoir la voir parce qu'elle exprime ce que Citroën veut être aujourd'hui. Donc une marque, j'ai envie de dire, humaine et sympa. Et alors là, vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Je vous amène sur le toit de l'ADN de Citroën. Alors, monsieur le Premier ministre, vous êtes... Parce que tu me manquais. 50 kW, ça fait 68 chevaux, 110 à l'heure, 110 à l'heure, 200 km d'autonomie. En urbain, ce qui veut dire sur la route forcément un peu moins, puisque tu sais, l'urbain, tu as des ruptures de charge qui permettent à la décélération et au freinage de recharger un peu les batteries, donc de prolonger l'autonomie. Elle est très haute. Ouais, 3,81 m de long et 1,65 m facile à garer, ah, ouais. mais elle est très haute. Ouais. Ils s'amusent à faire des couleurs, la Méhari, c'est vraiment... C'est le début du pop en France, tu vois. Elle avait été lancée en plein mai 68, on a oublié. Non, mais tu vois, pour une fois, j'ai pas envie de trop intellectualiser. Moi, ça me ferait marrer de louer ça et d'aller, tu vois, t'as envie d'aller sur la plage avec. Tu sais à quoi elle me fait penser? Non. Elle me donne envie de Grèce. Oui, c'est ça, ouais, mais... Du Nil. Ils l'ont dit d'ailleurs, ce sera une voiture de log pour aller. On n'a pas le droit de s'approcher, on voit le... Hein? En location, ah, regardez les derniers géants. Les derniers géants. Je pense qu'ils vont pas être tendres. Castor et Pollux. Pour une production française. Non mais, mais si on intellectualise trop, faut rester simple. Voilà, c'est une bonne affaire à pas cher, non, monsieur Jean-Michel Normand? Mais on connaît pas le prix encore en fait.
je le connais. Non, non, Attends, Alors, vas-y. C'est pas cher, pas cher. Je crois. alors, il y a quand même, dis-nous. on va faire les sales journalistes. Les batteries LMP, donc qui sont lithium, Il perd pas le nord. Hein. lithium, métaux polymères, c'est ça? Métal polymère. Métal LMP. polymère. Voilà, qui est donc production française par Bolloré. C'est lui qui a fabriqué en ce qu'on Bretagne. appelle des batteries sèches. Vive la France! Voilà, Et éternelle. électrolyte solide. Mais tu m'as appris un truc que je ne savais pas. C'est des batteries qui fonctionnent, qui ont besoin d'être toujours en température. Donc, ce qui implique qu'en fait, si on ne veut pas qu'elle perde sa charge quand elle est, il faut qu'elle reste tout le temps branchée, quoi, pratiquement. Tu m'as dit, sinon en 48 heures, les batteries se vident. Ils nous l'ont dit. Elle se vide à raison de 1,5% par heure pour être précis. Enfin, ce sont les chiffres qui m'ont été donnés par Citroën. Donc effectivement, en moins de 3 jours, hop, walou. Ah, c'est pour ça que les autolibres sont tout le temps branchés. Exactement. Sinon, ça marche pas. Alors, oui, le mauvais élève. Le mode il y hivernage. a un mode Non, hivernage. attends, vous allez trop vite. Donc, le type Effectivement. qui achète cette voiture, il peut faire 200 km, mais en gros, quand il rentre chez lui, il faut qu'il la branche. Sur Autolib, c'est pas très gênant parce qu'elle rentre toujours à la maison, elle biberonne, on va dire. Mais chez soi, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une prise à la maison, dans son garage, pour avoir cette À la voiture ou maison, être à un hôtel. C'est pour ça que je disais voilà. voiture de loc. Ou un endroit où on peut la laisser se recharger quand on va faire les courses, par Ouais. exemple. Cela dit, le mode hivernage, puisque nous en parlions, le mode hivernage permet de réduire cette consommation Mais à c'est quoi, le zéro. mode hivernage? Alors, on Tu tourne un lui bouton, mets une moumoute, tu lui mets comme les petits chiens, les petits caniches. c'est ça, c'est un peu ça. La housse hivernage est vendue avec. C'est ça, c'est un petit peu, c'est fait de façon électronique. Et là, ça ne perd plus que 0,5% par jour. Mais, quand on quitte le mode hivernage, il faut attendre 4 heures Qu'elle se réchauffe. que les batteries se réchauffent. Ouais, voilà, je sais tout. Voilà. C'est ça de quoi, hein. Mais la batterie Bolloré a d'autres avantages. Elle Ah. marche bien quand il fait froid, elle n'a pas d'électrolyte liquide. Elle n'explose pas. C'est idéal Elle- pour une voiture de vacances de port de mer. Voilà. Quand il fait froid, elle marche bien. Quand il fait froid en Bretagne, Je sens les mauvais esprits. Exactement. Je Je sens les elle vient mauvais de Bretagne. Je sens les mauvais esprits. Puis, elle a fait ses preuves. Les Autolib ont fait plus de 120 millions de kilomètres depuis 2009. Donc c'est quand même quelque chose. Alexandre Malval, patron du style. Je suis piégé. Je savais qu'il fallait que je me tienne En loin. 2 secondes, non, si tu veux pas, j'arrête. Non, mais Non, y a tu pas de dis souci. c'est intéressant. C'est Bolloré qui était en train de développer sa voiture découvrable. Absolument, Et en fait, ça a ouais. été très court donc le développement de cette voiture. Il a été exceptionnellement court pour nous puisque c'est un délai qu'on n'avait jamais connu auparavant. On a commencé le projet au mois de mars 2015 et il a été décidé peut-être un mois et demi plus tard et on l'a dessiné voilà, juste avant l'été. Comment t'as pendant réagi l'été et quand au on mois dit de ça parce que c'est septembre. pas au programme et tout, en gros les patrons débarquent et tout de suite vous vouliez faire une Méhari ou c'est d'abord comment On partait d'une plateforme existante en fait de Bolloré qui était déjà découvrable. Donc ça on l'a conservé pour remettre le moins possible en cause tout ce qui était structurel et qui pouvait éventuellement nous faire prendre un risque en termes de délai, de développement. Donc on a choisi de conserver, on nous a demandé aussi de conserver toutes les interfaces des pièces existantes de la voiture Bolloré. Et donc on s'est attelé jusqu'à à la planche de bord et dessiner. tout, voilà. Donc, Exactement, à ouais, l'intérieur, ouais. nous ne sommes pas du tout intervenus à part les couleurs et matières. Par contre, tout le style extérieur, on a créé une petite équipe en task force qui s'est pendant 4 mois dédiée à ce projet-là. Et on a terminé le style au courant du mois de, on va dire fin septembre. Et là, il y a encore quelques petits détails et du suivi en usine. J'ai écouté le discours officiel, mais il m'a plu parce que depuis très longtemps, tu me l'as dit. Aujourd'hui, Citroën, c'est bien-être. C'est optimiste, c'est humain. C'est des mots qu'on ne trouve plus du tout dans la bagnole. Exactement, Le il y a mec le te parle côté de performance, smart. de connecté, oui, Là, il y a dans- smart aussi, mais il y a le petit côté ça smart, incarne ça le pour côté toi humain. aujourd'hui, voilà. Oui, complètement. Ouais, ouais. Cette voiture s'intègre parfaitement dans cette philosophie, il n'y a aucun doute. Elle est dans la lignée de ce qu'on est en train de construire. Elle est même une sorte de petit bijou qu'on ne pensait pas Ouais. avoir il y a quelques temps dans l'entreprise. Et c'est je dirais, ce rapprochement de l'équipe de l'entreprise Bolloré et des équipes Citroën qui ont permis d'obtenir Donc, cette une voiture éclaireuse, voilà. elle annonce le futur, voilà, elle est bien dans la famille, quoi. Elle C'est ce qu'on peut est dire dans aux la gens. famille, exactement, et elle s'intègre parfaitement dans notre stratégie. Donc ça, c'est vraiment une opportunité qu'il fallait saisir. Merci Alexandre, à Merci. bientôt. Avec ce bruit merveilleux de ce bicylindre là.